So, coach, what was the key of the game tonight? Effort, heart, and the home team want to win the game. Okay, we can't here without any effort, without any heart, and in this case we cannot win the game. It's not possible. Okay, first of all, I want to congratulate this first historic. Okay, win in the Euro Cup. Okay, and I think the team did a good job, especially in the second half. We got a problem with their defense. Okay, they beat us in the last quarter 24-0, and that's it. Your team scored only 2 points last quarter. How do you explain that? I don't know how that. We can only apologize to my president, to the club, and to our fans. Okay, for this, I don't know how to call it because I never meet with this on this level of the basketball. Okay, it's possible in the young team or youth basketball, or on this kind of the level. But that was the reason because the home team they play pretty good in defense, and they got to bring the ball to the basket, and they find a way how to beat us. Yannick, félicitations pour cette première victoire en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la mi-temps? Il y a des choses confidentielles. Non, je rigole. On s'est juste dit que là, ce qu'elles montraient sur le terrain, c'était clairement qu'elles étaient au-dessus de nous et que c'était pas normal parce qu'on a une équipe qui s'entraîne vraiment dur la semaine et que notre première mi-temps, elle n'était pas du tout à l'image de notre niveau. Donc il fallait juste se réveiller, remettre les pendules à l'heure. C'est ce que le coach a fait. Et après, il a suffi de mettre en place les consignes du coach et après, c'était bon. C'est dur d'encaisser un 9-19, vous avez été longtemps à 5 points même. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les têtes alors qu'on a mené 14 points très rapidement? C'est toujours compliqué quand on est mené de pouvoir être lucide. Et c'est là que les coachs ils nous aident beaucoup. Mais on va dire que moi, j'avais une vraie confiance en mon équipe parce que je sais de quoi on est capable. Donc, j'ai pas eu de doute. Mais je me suis dit que certainement il fallait qu'on se réveille si on voulait avoir une chance de pouvoir remporter ce match. Mais pas eu de moment plus que ça où j'ai pu douter ou quoi que ce soit. Stéphane, mener de 14 points rapidement, c'est un danger justement? Non, le danger c'est qu'on mène de 14 points en scorant uniquement à 3 points. Et que le reste, ça va, ça vient. Et quand ça va, ça va. Et quand ça s'en va, c'est un peu plus compliqué. On est beaucoup moins heureux sur le reste de la partie. On se fait vite la réflexion avec le coach, qu'on est trop dépendant du tir. Et puis en fait, on n'a pas réussi à trouver l'ajustement immédiatement sur comment jouer, quoi jouer. Et défensivement, on a peut-être mis un plan de match un poil trop compliqué. Défensivement, on a peut-être mis un plan de match un poil trop compliqué que les filles n'ont pas pu mener à bien parce qu'en fait on connaissait rien de cette équipe quasiment à part les joueuses. Et il s'est avéré qu'en fait au début on a laissé cette équipe jouer son basket sans mettre d'intensité en étant dans un plan de match et non pas dans la bagarre. Et en fait c'est ce qui leur a donné une chance d'espérer en fait parce que Hermazor notamment qui a été incroyable, elle a 17 points à mi-temps. Coach, il y a une stat qui est incroyable. Ton banc marque 41 points. Ça a été aussi une donnée importante, ça. On a vu que vous les avez usés aussi. Moi, c'est ma satisfaction de ce match-là. C'est deux joueuses qui ont su on est reparti avec ces deux filles en fait, sur le début du troisième. Et elles ont impulsé un rythme défensif incroyable. Alors, on a changé les options aussi. Il y a peut-être un peu de ça, mais je trouve qu'elles ont été intraitables défensivement. Même s'il y a eu des petites erreurs, Mariama doit apprendre encore à tenir ses duels. Mais vraiment, je trouve que c'est une vraie satisfaction, offensivement et défensivement. Elles sont capables de faire de très belles choses à montrer ce soir. Il faut qu'elles se responsabilisent, le groupe les responsabilise un petit peu. Parce que ça montre qu'on a un banc qui est intéressant, parce que c'est Maddy qui score au début, puis c'est ces deux joueurs-là qui prennent le relais après. Voilà, et puis tout en sachant que Monique met ses 15 points à la fin du match. Vraiment, c'est là où on crée vraiment un gros écart, mais avant ça, elle met pas beaucoup de points. Donc c'est un petit côté rassurant. Voilà. Donc
donc oui, ça montre qu'on a un secteur extérieur qui peut faire des choses. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que là où on leur demande d'être dominantes dans certains secteurs, dans leur rôle, elles l'ont été sur ce soir. Maintenant, sur une victoire à 30 points. Tu parles d'intensité défensive, ouais, donc c'est 15 points en deuxième mi-temps, 2 dans le dernier quart. Quand même plutôt propre défensivement sur la deuxième mi-temps. Le signal fort que je retiendrai, moi, c'est James qui lâche le ballon en touche alors qu'il restait une seconde à jouer. Ouais, c'était complètement étouffé. Donc ça, c'est ce que moi je retiens du match. Voilà. Maintenant, il fallait qu'on gagne ce match avec de l'écart, parce qu'on sait qu'on a une poule très compliquée, qu'il n'y a que 4. L'idée, c'est qu'il y en ait 2 premiers, mais il y a un règlement qui nous emmène à ce que les 4 meilleurs troisièmes soient aussi qualifiés. Donc c'est-à-dire que le goal average va compter, surtout. Donc c'était important déjà de le gagner pour pouvoir espérer la suite. Donc voilà, donc c'était l'objectif là. Moi j'espère surtout que ce match va nous permettre de comprendre qu'il faut défendre pour gagner le match. Parce que Chartres, on ne l'a pas fait complètement. On a joué vraiment avec le feu. Aujourd'hui, première mi-temps, ça met du temps. Mais par contre, quand on défend avec de l'intensité, c'était beau à la fin. C'était beau, et puis j'ai trouvé qu'il y avait une osmose, il y avait un truc avec les filles. À la fin, c'était beau. Ouais, parce que ça a mis du jeu rapide, tout a enchaîné. C'est ça. Ouais. Juste un petit retour sur Monique, juste un point de vue personnel, ta performance, comment tu l'as qualifiée ce soir? Mitigé, franchement mitigé. 8 passes. Ouais, mais encore une fois, je sais que je suis une joueuse majeure de l'équipe et le fait qu'en première mi-temps on est en difficulté, je sais que j'y suis aussi pour quelque chose. Donc c'est juste apprendre à switcher plus vite, on va dire, quand je me sens dans le dur, quitte à aller demander à mes coachs ce qui ne va pas et comme ça on puisse avancer, parce que je sais qu'une fois que je commence à réfléchir, des fois je peux rester dedans très longtemps. Mais je suis quand même contente d'avoir quand même eu une réaction en deuxième période, parce que ça montre ma force de caractère et je ne vais jamais rien lâcher de toute façon. Donc je reste quand même satisfaite, on va dire.